Bonjour et bienvenue sur Aqua Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette astuce de comment trouver une fuite dans un aquarium. Donc tout d'abord, moi j'ai pris de la bétadine, vous pouvez prendre un colorant alimentaire ou n'importe quoi. Du coup, moi j'ai pris de la bétadine parce que ça marque mieux, c'est moins cher que le colorant. Le colorant, j'ai testé en vert et franchement, c'est de la mouise. Genre, ça colore pas assez. Enfin, il en faut une dose, quoi. Vu le prix que ça coûte, on va éviter. Du coup, j'ai mis de la bétadine. Comme vous pouvez le voir, dans les zones où je soupçonne que cela fuit. Et j'ai attendu environ 5-10 minutes que la fuite se remonte. Et une fois que la fuite, elle s'est remontrée, voilà, j'attends que le colorant, il apparaisse dans la goutte. Une fois que je suis sûr, donc je vais prendre un petit bout de papier, hop. Une fois que je suis sûr, voilà, petit bout de papier. Là, il n'y a pas encore de colorant dans la goutte. Donc il faut attendre. Et une fois que j'aurai le colorant dans la goutte, j'aurai ma réponse de où cela fuit précisément. Que ça, c'est un nouveau aquarium que j'ai fabriqué. Et j'ai pas l'habitude encore, j'appuie pas assez dans les angles. Du coup, des fois, il y a des micro-fuites. J'ai vu un espace ici, je pensais que c'était là. Du coup, j'ai mis un coup de silicone, mais ce n'est pas là, malheureusement. Du coup, voilà. J'ai mis de la bétadine et on va bien voir de où ça sort. Et cet aquarium-là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un test genre sans raclette, avec juste le pistolet, sans scotch ni raclette, pour faire comme les vitriers là, quand ils font le silicone sur les vitres. Et au final, sur les aquariums, ça fait de la merde. Je déconseille fortement de faire cette technique. Je vous montrerai une petite image, si je la retrouve, et vous verrez, c'est de la connerie. Enfin, pour les vitriers, ça marche, mais pas pour les aquariums. Parce que on peut pas appuyer assez sur la vitre, vu que celui-là, je venais de le construire, lui aussi. Donc, si on fait une réparation, ça peut peut-être marcher, mais pour une création d'aquarium, c'est bof bof. Ça n'appuie pas assez sur le silicone sur les vitres et ça crée des micro-fuites. Du coup, j'ai une micro-fuite là-bas en bas, donc j'essaye de voir où elle est précisément. Que pareil, j'ai fait une petite réparation à cet endroit-là, là, et il y a rien. Enfin, il y a rien. Ça continue, quoi. Du coup, autant c'est qu'elle est plus dans l'angle, la fuite, je verrai bien. Donc voilà. Donc pour économiser le silicone, vu le prix que ça coûte, on fait ça. On fait des petites astuces pour trouver les fuites. Voilà. Mes petits studios fiches là, j'espère qu'ils fuient pas. On verra bien. Donc voilà. Là, j'ai fait des petits studios fiches pour faire des petites photos de poissons. Après, ils sont beaucoup trop grands. Quand je vois les Taïwanais là et les Asiatiques, les leurs, ils font 10 cm sur 10 cm. Et lui, il fait 20 sur 20 et lui, 15 sur 15. Du coup, c'est encore trop grand. Donc, je vais le faire en 10 sur 10. Donc, moi, ça sera plus pratique pour le porter, pour le déplacer. Et voilà. Donc, voilà comment trouver une fuite sur un aquarium. Après, sur les aquariums déjà plantés, déjà en eau, etc., que les silicones ils étaient déjà faits, par exemple, imaginons, vous achetez un aquarium d'occasion, il a une micro-fuite. Ne faites pas ça, hein. Ne faites pas un petit pâté de silicone et hop, c'est rebouché, hein. Ça va pas marcher aussi bien. Parce que là, en soi, les silicones, ils sont tout neufs, ils viennent d'être faits. Donc en soi, genre, on peut recoller dessus. Il n'y a pas eu le temps d'avoir du dépôt, du calcaire, etc. qui s'est mis sur le silicone. Du coup, les deux silicones colleront bien ensemble. Mais si vous le faites sur un vieux, ça risque de mal coller et la microfuite ne sera pas réglée. Dans tous les cas, je vais faire une vidéo en plus du Juvel 125 litres que j'ai fait. Genre, au lieu de réparer la microfuite quand l'aquarium est vide, on va le faire sur un qui est plein. Donc, il y aura aussi une vidéo sur ça, de comment réparer une microfuite sans vider totalement l'aquarium.
Comme ça, vous aurez toutes les solutions pour réparer une microfuite selon les problèmes et les cas. Donc voilà, donc si vous voulez plus de vidéos, enfin voir plus de vidéos de ce type-là, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce vert, un petit commentaire si jamais vous avez quelque chose à dire. Et voilà, on se dit à vendredi et je vous souhaite une bonne semaine à tous.